Bonjour, Vincent Christophe, et je suis le responsable du Montréal Basket Féminin. La mutualisation a apporté beaucoup de choses, le développement des équipes, parce qu'à l'époque, quand on s'est associé, il y avait environ 120 licenciés. Aujourd'hui, on est plus de 300, il y a 3 équipes par catégorie. Ça a permis de mutualiser les moyens, que ce soit au niveau des gymnases, des entraîneurs. Ça nous a permis de passer vraiment un cap. Moi, j'ai eu aucun doute par rapport à ce projet-là. Les dirigeants ont eu des doutes pour pas perdre l'image entre guillemets du club de départ, donc de Roy ou de Suresnes. Après, le but, ça a été vraiment de faire comprendre que c'était dans l'intérêt des filles pour les filles. On a rajouté quelque chose de positif, donc aujourd'hui, ça ne pose plus de problème. Je voulais créer un des plus grands clubs féminins de l'Île-de-France. Je ne fixais pas de limite, donc je veux qu'on ait une équipe professionnelle un jour. On a créé un centre de formation, une section sportive au collège. On a permis beaucoup de choses, que ce soit du niveau plus haut niveau de compétition, aussi au niveau amateur. On organise des tournois, on fait plein de choses autour avec les personnes âgées. On a fait des choses comme des marchés des villes. Voilà, on essaie de s'insérer vraiment dans le paysage de notre ville. Pourquoi un club uniquement féminin? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites sur les garçons. Aujourd'hui, il y a 3 clubs professionnels sur l'Île-de-France en garçons. Donc 3 centres de formation, plus énormément de clubs qui sont dans les niveaux intermédiaires avec des moyens. Et vraiment, c'est un manque qui a sur l'Île-de-France. Ça a été une vraie forte volonté de créer un club féminin. Je pense qu'il y a des difficultés à donner des moyens sur le sport féminin parce que tout le monde n'a pas forcément une conviction dessus. On a un vrai rôle social dans l'éducation entre guillemets de nos filles, que ce soit la recherche de la performance, le bien-être mental, allier les études comment et le sport. On a aussi des filles qui viennent de différents milieux sociaux, plusieurs religions. Voilà, c'est vraiment un maillage. Des filles qui ont plus ou moins de moyens dans leur famille. Donc vraiment, c'est une richesse qu'on a et qui impacte sur le niveau social. Le plus grand tournant, ça a été il y a 2 ans, la création du centre de formation d'entraînement, parce que ça nous a vraiment permis de passer un cap au niveau des gros clubs de la région parisienne, puisqu'aujourd'hui on est le seul à avoir ce centre d'entraînement. Donc voilà, dans la foulée, ça nous a fait permis de monter notre équipe première en National 3, de garder nos meilleurs éléments au club. La plus grande victoire, ça a été le titre régional en 15, puis le titre régional en 18, derrière l'obtention du dossier championnat de France, la création du centre d'entraînement et puis la montée l'année dernière de notre équipe en national sportive. Là, on avance positivement puisqu'on passe des étapes. Voilà, le jour où on aura créé une équipe professionnelle, au moins on aura réussi. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, c'est le but final. Et j'essaie d'inculquer ça aux jeunes, que ce soit dans la vie, être non pas professionnels, mais d'être ambitieux dans leurs études, dans leur métier, ce qu'elles veulent faire. Enfin, je trouve que c'est important, peu importe la trajectoire. Donc lui, l'ambition, c'est un moteur. Merci à Antico de nous suivre et de nous accompagner dans cette aventure. Et les filles commencer à faire du basket, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais plutôt chez nous.